Ça, c'est un menu 3 items de chez McDonald's. Un burger, des frites et une boisson. Il coûte 11 $ à New York. La restauration rapide est censée être bon marché et pratique. Mais est-ce qu'il ne vous arrive pas de dépenser bien plus que prévu dans les fast-foods? Si c'est oui, vous êtes loin d'être le seul dans ce cas. Les Américains dépensent en moyenne 1200 $ en fast-food par an, et c'est quasiment 1000 € par an pour les Français. Les restaurants comme McDonald's et Burger King font tout ce qui est dans leur pouvoir pour vous amener à dépenser plus d'argent que ce que vous ne vouliez. Au final, la restauration rapide s'avère être bien plus coûteuse que ce que vous ne pensez, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Les fast-foods nous donnent en permanence l'illusion de faire des bonnes affaires, avec des promotions, des combos, des coupons, etc. Mais ces offres de menus à première vue si avantageuses dissimulent en réalité une foule d'options. Si on compare la carte des menus de fast-food avec celle d'un restaurant traditionnel, on s'aperçoit que le menu du restaurant est basique et finalement peu attractif, alors que celui du fast-food est présenté dans un désordre bruyant et coloré avec des options et des catégories. Il capte votre attention avec des couleurs comme le rouge vif ou une déclinaison d'orange flashy, avec des photos immenses et ultra appétissantes de leurs plats. Sur ces cartes, il y a une hiérarchie extrêmement étudiée. Les photos sont gigantesques mais les prix sont tout petits. Ils attirent votre attention sur les articles qui coûtent le plus cher en les exposant plus gros sur la gauche. Exactement là où votre regard se pose et où vous commencez à lire. Vous ne remarquez même pas que ce burger coûte 6 €, mais vous regardez juste ces grosses tranches de pain débordantes de générosité. Comme le dit Hans Taparia, professeur d'entrepreneuriat social à la NYU, fondateur de Tasty Bite, les images de nourriture illuminent notre cerveau, surtout lorsque l'on a faim. Les images surdimensionnées sont essentielles pour une entreprise alimentaire. Les cartes hyper attractives comme on les connaît aujourd'hui existent depuis les années 80. À partir de cette époque, l'information s'est focalisée sur la simplicité, le bon marché et l'aspect excitant et ultra appétissant. Les fast-foods ont bien d'autres astuces. Par exemple, une autre ruse consiste à ne faire que très rarement figurer le symbole de la monnaie et à offrir des tarifs à virgule, par exemple des tarifs à 9,79. C'est presque 10 €, mais notre attention reste fixée sur le 9 uniquement car on lit de gauche à droite. Les tarifs sur la carte sont souvent dans une police plus petite ou dans un recoin de l'image plus difficile à capter instantanément. Le professeur Taparia dit: And if you buy multiple items out of the value menu, it won't necessarily be cheaper than a Happy Meal. So it's not necessarily less profitable for them, but it accomplishes two things. It keeps the consumer coming, and it's catering to a consumer that is increasingly poorer in the case of these conventional fast food outlets. Même si ces menus de fast-food sont imposants, leur mise en page volontairement confuse rend très difficile le fait de trouver ce que vous cherchez exactement. Il est plus facile de lire le menu quand on est tout proche du comptoir, mais c'est juste à ce moment-là qu'il faut passer commande. La pression monte, l'envie est au maximum et on finit par choisir cet énorme burger brillant, juteux et dégoulinant de fromage. C'est ce menu 3 items qui est le véritable secret de ces restaurants. L'immense astuce est le combo. La vedette de la carte est le menu combo, la commande d'un burger, de frites et d'une boisson. Mais avez-vous un jour fait le calcul pour savoir si ce combo vous fait réellement gagner de l'argent? Prenons l'exemple de McDonald's. Si on achète un menu best-of, il coûte 8,70 €, mais si on achète un Royal Cheese, une boisson moyenne et une frite moyenne, cela coûte 8,79 €. Cela représente 9 centimes d'économie seulement. Et finalement, il arrive que l'on reparte avec des produits comme les desserts, les frites ou le coca que l'on ne voulait pas forcément acheter, mais qui ont augmenté la dépense, mais aussi la quantité maximale de junk food à s'accorder. Le côté ultra pratique du passage de la commande d'un repas prédéfini comme les menus best-of donne le contrôle absolu au restaurant de fast-food sur ce que vous commandez. Combinez cela avec plusieurs options comme la taille small ou medium, et cela fait que la plupart des gens finissent par repartir avec des grandes quantités de chaque proposition. Par exemple, on ne se déplace pas chez Otakos pour n'acheter juste qu'un seul tacos. Il est évident que les fast-food gagnent bien plus en faisant acheter davantage de produits, alors qu'ils n'apportent aucune plus-value à ces produits. Par exemple, les frites ou encore leur coca qui est coupé avec de l'eau et qui coûterait bien moins cher s'il était acheté ailleurs. Les fast-food marchent beaucoup plus sur leur vente de soda que sur celle des burgers. C'est la raison pour laquelle ils mettent tout en œuvre pour vous orienter vers l'achat d'une boisson. Depuis quelques temps, on peut observer des ajouts en dessous de leurs panneaux de publicité géants. On y lit « Ouvert 24 h sur 24 » ou encore « Ouvert non-stop » pour bien nous indiquer la possibilité d'acheter ce que l'on veut quand on veut, à toute heure du jour ou de la nuit. Finalement, vous allez penser que vous contrôlez bien mieux vos achats en commandant aux bornes. Erreur, vous avez tout faux. Selon le PDG de McDonald's, Steve Easterbrook, les clients dépensent en moyenne encore plus d'argent aux bornes parce qu'ils s'attardent plus longtemps. Et devinez ce que ces bornes ont en plus? Des photos, beaucoup de photos. Et ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Les entreprises de fast-food sont expertes dans l'art d'attirer les clients. Ils annoncent les offres les plus scandaleuses sur les enseignes, les affiches et autres publicités télévisées. Ils peuvent vous faire passer la porte juste pour quelques mots dans le genre « un acheté un offert » ou « gagner une nugget gratuite » et très certainement vous achèterez une boisson en plus. Ou le summum, vous pouvez rajouter des frites et en faire un menu pour seulement 1 € de plus.
Et puis, les entreprises ajoutent d'autres liens comme les coupons qui expirent au bout d'une semaine que vous pouvez voir en bas de votre reçu. Sans parler des points de récompense présents sur les applications ou les offres spéciales auxquelles vous ne pouvez accéder qu'avec l'application installée. Tout comme la vieille carte perforée pour fidéliser le client, vous allez manger au restaurant plus souvent si chaque achat vous rapproche du menu gratuit. Chaque élément pris seul n'aura pas d'énorme impact sur les ventes de fast-food, mais toutes ces astuces font vraiment la différence. Tout ceci n'est pas bien grave, mais la vérité qui se cache derrière tout cela, c'est que la restauration rapide n'est plus du tout aussi bon marché qu'elle ne l'était avant. Selon Bloomberg, le prix moyen d'un hamburger de restauration rapide a augmenté de 54% au cours de la dernière décennie, surpassant les fast casual restaurants et les restaurants traditionnels. Mais la fast food reste souvent la seule option dans le désert des restaurants à faible menu. Et votre environnement a un grand impact sur votre santé et votre poids. Les offres saines sont souvent tellement plus chères que les fast-food. Si vous êtes plusieurs à manger, KFC vous donnera beaucoup plus de nourriture par dollar qu'un restaurant de salade par exemple. Les fast-food incitent les gens à dépenser davantage pour avoir des grosses portions plutôt malsaines pour la santé parce que ça reste plus abordable que les options plus saines. Le fast-food est bon marché, pratique bien sûr, mais il ne faut pas se laisser leurrer par ces astuces commerciales qui téléguident nos cerveaux. Tout ceci est strictement conçu pour vous faire dépenser au maximum. Et vous, malgré toutes ces informations, est-ce que vous allez continuer d'aller manger au McDo? Dites-nous tout en commentaire. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et surtout à activer la cloche. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18 h. À la semaine prochaine!